Écoute, je pensais que c'était clair, que nous deux c'était un accident de parcours et... Oh bah attends, faut savoir ce que tu veux, Juliette. Mais j'en sais rien de ce que je veux. Un jeune homme m'a mis des idées pourries dans la tête et j'arrive pas à m'en débarrasser. Ouais, je pense qu'il y a un truc entre Juliette et Andreas. Est-ce que t'as déjà envisagé quelque chose avec lui? Mais jamais de la vie. J'ai pas envie de t'oublier, moi. Qu'est-ce que je dois comprendre? Que j'arrive pas à me passer de toi. Je pensais que c'était qu'une passade, qu'il allait vite se lasser de cette fille et je me suis plantée. Et Ninon? Elle sait qu'il sort avec une copine à elle? Bah non. Bah, quand elle va l'apprendre, je te raconte pas la vie qu'elle va lui faire. Si tu veux là, toi? Je travaillais avec ton père. Mon père était trop gêné, Aurélie osait plus me regarder. Tu crois que je me suis fait des idées alors? J'ai l'impression, ouais. Je préfère ça quand même. Ils t'ont pas dit, Ninon? On m'a pas dit quoi? Que cette petite pute s'envoyait en l'air avec ton père. Déjà réveillée? Ouais, ça fait 2 heures. Je dors mal en ce moment. Je sais, je t'entends te lever la nuit. Je suis désolée, c'est déjà gentil de m'accueillir. Attends, je t'aurais pas laissé dormir chez ton père après ce qui s'est passé vendredi. Hein. Tu veux que je te fasse un café? Non, c'est gentil, je vais le prendre au Mistral. Tu lui en veux toujours? Bien sûr que je lui en veux. Qu'est-ce qui lui a pris de se taper une fille de 22 ans? Attends, mais tu te rends compte, ça fait même pas 3 mois qu'il est marié? Ah oui, ton père a toujours été instable avec les femmes. Ah bah... Ça doit l'angoisser, la stabilité. Il y a toujours un moment où il envoie tout bouler. D'abord avec ma mère, après avec toi, maintenant avec Céline. Il cherche la femme qui le rendra éternellement heureux, mais le problème, c'est qu'elle n'existe pas. Attends, tu vas pas me dire qu'il va être heureux avec une fille de mon âge? Aujourd'hui, il l'est peut-être. En tout cas, il est flatté qu'une toute jeune femme s'intéresse à lui. Ouais. Mais qu'il ait besoin d'être regardé, d'être flatté, Je peux le concevoir, mais... Aurélie, c'est ma copine quand même, il aurait pu y penser. Bah oui, mais je pense que ça lui a même pas effleuré l'esprit, hein, tu sais. Non, il est dans son histoire et puis il pense pas aux conséquences. Putain, mais les mecs, quoi. Comment tu veux que je garde espoir, moi? Je vais me faire un câlin. Si quelqu'un est responsable de ce qui se passe, c'est moi. Et uniquement moi. Je me sens dégueulasse vis-à-vis d'elle. C'est entre elle et moi que ça se joue. Qu'est-ce que tu veux dire? Ninon a beaucoup souffert de mon divorce avec sa mère. Je savais pas. Laurence est partie pratiquer la médecine en Éthiopie et moi, j'ai décidé de quitter Paris pour m'installer ici. Du coup, elle a dû quitter son lycée et elle a perdu tous ses copains. Voilà, elle m'en a beaucoup voulu. Elle disait que j'étais responsable de tous ses malheurs. Quand un couple se sépare, c'est toujours 50-50. Oui, en même temps, je trompais sa mère assez régulièrement. Donc si je comprends bien, t'as peur que Ninon te rejette encore une fois. Ah oui, c'est ma fille unique, hein. Ça durera pas longtemps. Elle vient trop à toi. Je suis persuadé qu'elle est capable de quitter Marseille. Mais t'aurais du mal à accepter qu'elle vive loin de toi? Ah oui, par exemple, quand elle est partie en Angleterre. J'ai eu peur qu'elle tombe amoureuse d'un Anglais et qu'elle s'installe là-bas. C'est émouvant de voir l'amour que tu lui portes. En même temps, je suis pas vraiment le père idéal. Mais dis pas ça, t'es quelqu'un de bien. Bon, j'en suis pas aussi certain que vous, mademoiselle Jacquet. Peut-être qu'on devrait prendre un peu de recul, le temps que ça s'arrange entre vous. J'y pensais. Tu serais prête à accepter? Bah, si c'est la seule solution pour que ça s'arrange, oui. Bon, bah disons que ce soir, tu dors chez toi et puis pour le reste de la semaine, on y va au jour le jour. Tu sais, on a toute la vie pour s'aimer. Je suppose que c'est pas pour moi les croissants. Non. Dommage. C'est étrange, je pense à toi toute la nuit, je sors dans la rue, je te croise. Ouais, c'est bizarre. Le hasard. Ou le destin, non? Je t'offre un café? Non, il y a JB qui m'attend. JB, oui. Évidemment. Bon, tu m'excuses, faut que j'y aille. Juliette. On en est où tous les deux, là? Nulle part. On a tourné la page, c'est mieux comme ça. Tu penses vraiment ce que tu dis? Ouais. J'aime Jean-Baptiste, c'est avec lui que je veux vivre. Alors on sera jamais ensemble.
Pense pas à ça. Et comment tu veux que j'y pense pas? J'ai tellement envie de t'embrasser et de te prendre dans mes bras et je peux rien faire. Tais-toi. Je voudrais être sûr que tu restes avec Jean-Baptiste par amour. Regarde-moi dans les yeux. Dis-le-moi et après je te laisse tranquille. Je peux pas. C'est dur pour moi tout ça. Un coup j'ai de l'espoir, un coup j'y crois plus. Je sais, je suis désolée. Mais nous deux, c'est pas possible. Faut que tu l'acceptes. Ah, t'en as mis du temps. Je suis allée à la boulangerie du Mistral, les croissants sont meilleurs. Tiens, Merci. j'ai pris une grande décision. Ah, quoi donc? Je trouve qu'on s'est un peu perdu de vue ces derniers temps. Donc, j'aimerais qu'on se retrouve. Bah ça, c'est de ma faute. J'ai vraiment été con d'être jaloux d'Andreas. Non, mais c'est du passé, ça. On n'en parle plus, d'accord? D'accord. Bon. Pour repartir du bon pied, je propose une journée rien que tous les deux en amoureux. Avec un bon petit déjeuner, des câlins, une balade sur la plage. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Gauthier? C'est une excellente idée, mademoiselle Frémont, mais ça va pas être possible aujourd'hui. Pourquoi? Et j'ai un rendez-vous pour du boulot à Monaco demain. Voilà, alors je voulais un petit peu bosser sur la société, tu vois, histoire de savoir quelle activité elle fait, tout ça. Histoire de pas arriver les mains vides à l'entretien. Ouais, mais t'as un entretien le 1er mai? Oui, alors ça m'a beaucoup étonné, ça aussi, mais c'est à Monaco. Tu vois? Bon, bah, pour te faire pardonner, t'es obligé de m'inviter au resto ce soir. Non, mais ça va pas être possible non plus, parce que je dois dormir là-bas ce soir. C'est demain à 9h du mat. Pas le choix. Mais dès que je reviens, je suis tout à toi. Promis juré, hein. Promis, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient de remporter l'appel d'offres pour l'aéroport et tu veux que Phénicis se désengage du projet? Lee, Qu'est-ce que c'est? c'est la lettre où j'annonce que je refuse le chantier. Céline, tu n'es pas raisonnable. Ah si, je suis très raisonnable au contraire. Parce que si j'ai l'autre petite garce dans ses bureaux tous les jours, je finirai par la tuer. Ne dis pas n'importe quoi. Et je suis beaucoup plus lucide que ce que tu crois. Encore une fois, tu réagis d'une façon trop émotive. Tu confonds affaires et sentiments. Mais bien sûr, parce que toi, les sentiments, ça te passe par-dessus la tête. Oh, ça c'est vrai. Les affaires m'intéressent beaucoup plus. Je refuse ce chantier, point final. Mais pense à l'avenir. Au tien, à celui de Phénicie. J'en ai rien à faire de l'avenir. C'est vrai. Ouais. Finalement, envoie cette lettre. Vas-y, désengage-toi du projet si ça te soulage, hein. Mais oui, effectivement. Depuis que j'ai écrit cette lettre, je me sens beaucoup mieux. Mais Chaumaître prendra ses plans et ira les revendre au plus offrant. Les bureaux d'études de Marseille se le racheteront à prix d'or. Et alors? Qu'il fasse ce qu'il veut. Tu veux que ton mari fasse fortune avec sa nouvelle maîtresse. Qu'il se pavane dans les hautes sphères de l'architecture avec Aurélie à son bras. Donc, il vaut mieux que tu les aies sous la main. C'est plus pratique pour détruire leur idylle. C'est au-dessus de mes forces de les avoir ici. Tu sais, il y a des moyens plus faciles pour qu'ils ne restent pas longtemps ensemble. Lesquels? Aurélie a des parents. Je ne suis pas certain qu'ils voient d'un très bon œil leur fille de 22 ans sortir avec un homme de 44. Alors, qu'est-ce que je fais de cette lettre? Tu peux la déchirer. Bon. Tu veux que je te prépare un dîner provençal complet? Voilà. J'ai fait croire à Juliette que je passais la nuit à Monaco. Et ce soir, je sonne à la porte avec un petit dîner aux chandelles. Monsieur Mignon tout plein, ça. Je suis sûr que ça va lui plaire. Alors, ces derniers jours, j'ai un peu douté d'elle et on repart du bon pied, là. Bon, t'as raison, parce que l'amour, pour que ça dure, faut s'en occuper. Eh ouais. Alors écoute, je peux te faire en entrée un bon aioli. L'aioli, c'est aillé, non Ah ben forcément. Mais enfin, là, c'est un dîner d'amoureux. Ah ben justement, ça tombe bien. L'ail, c'est aphrodisiaque. Oui, mais enfin, la mayonnaise, tout ça, là, c'est lourd, non Ah.
Sinon, je peux te proposer des picodons avec un tiers d'aubergine, ça te dirait? Ouais, super, super. Et alors, avec ça, si vous aviez un bon petit rouge. Oh, bah, j'ai tout ce qu'il faut en cave, fais-moi confiance. Je vais vous gâter. Bon, tu as une nappe, des bougies? Non, je peux en acheter. Non, non, laisse, je m'en occupe aussi. On va te le réussir, ton repas en amoureux, hein? Merci, Roland. De rien. Ça me fait plaisir de vous préparer tout ça, voilà. Donc, tu passes vers 20h, ben, tout sera prêt. D'accord, ouais. Ah, dis, pour le tien, je vais quand même mettre une petite pointe d'ail, hein, sinon c'est fade. Les pires vacances de ma vie. T'exagères. Non. Même Irina, elle est partie dans un monastère, dans un coin paumé, pour faire une retraite œcuménique. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et tes potes? Ils sont tous partis, je suis dégoûté. Tu veux qu'on aille se promener tous les deux? On prend l'autobus et puis on pique-nique sur la plage. C'est gentil, tante Rachel, mais non, ça me branche pas trop. Bah, moi, je comprends pas que tu t'ennuies avec tous les jeux vidéo que tu as, là. Je les ai tous finis 10 fois, ça me saoule. Eh ben, va au ciné. Tout seul, je vois pas l'intérêt. Bon, écoute, fais ce que tu veux, hein. Moi, je sais plus quoi te dire. Hein. Mais y a rien à faire ici, à part déprimer entre ces 4 murs glauques. Arrête, tu vas nous faire pleurer. Non, mais c'est vrai, ils sont glauquissimes, les murs ici. On a envie de se tirer une balle quand on les regarde. Bon, ben, reparlez, ça t'occupera. Ah oui, surtout que ça en a drôlement besoin. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en dis? On fait la surprise à ton père? T'as d'autres bonnes idées? Je suis en vacances, pas en stage à la mine. On peut savoir où tu vas? Chez Johanna, elle va pas essayer de me coller des corvées en douce. Et après que Céline soit partie, c'est Ninon qui a dit ses 4 vérités à Aurélie. Je la comprends, hein. Ça n'a pas dû lui faire plaisir de voir que son père tricote avec sa copine. Bah ça non, elle lui en a balancé des vertes et des pas mûres. Malik et moi, on savait même plus où se mettre du coup. Moi, même si je trouve la fille Frémont un peu braque, elle méritait pas ça quand même. Bah, c'est vrai que se faire larguer après 3 mois de mariage, c'est raide. Hein. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde divorce pour un oui ou pour un non. On a arrêté, Vincent n'a pas dû faire ça sur un coup de tête. Elle doit bien lui apporter quelque chose, cette fille. Elle flatte son ego de mal. Et Myrtha, si, il s'aimait. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas parce qu'elle a 22 et lui 44 qu'ils peuvent pas s'aimer. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'une trop grosse différence d'âge dans un couple, c'est pas très sain. Alors Myrtha, tout de suite, les grandes phrases. Aurélie, elle est majeure quand même, non? Elle fait bien ce qu'elle veut. Attention. Enfin, moi, je dis ça. Attention. Bonjour. Je suis désolé de ce qui s'est passé vendredi soir, Mélanie. Oh, c'est pas grave. Excusez-moi, on va encore me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais c'est pas très bien ce que vous faites subir à cette pauvre Céline. Hein. Je suis d'accord avec vous. Vous vous mêlez de ce qui vous regarde pas. Je peux avoir un café? Bah fais-le, toi, Charles. Luna me propose de repeindre l'appart pour mes 2 derniers jours de vacances. Tu crois ça? Bah, ça devrait te rassurer, toi qui avais peur qu'elle largue ton père quand il reviendra du Laos. Je vois pas le rapport. Bah, si elle se lance dans la peinture de l'appartement, c'est qu'elle a pas envie de quitter ton père. Oui, c'est pas con ça. Oui, vu comme ça, c'est vrai que c'est cool. Pourquoi tu lui donnes pas un coup de main? C'est sympa le bricolage. Bah, vas-y, je te laisse ma place. Non mais sérieux, tu devrais foncer, hein. Il serait temps de refaire ta chambre, non, tu crois pas? Qu'est-ce qu'elle a, ma chambre? Bah rien, justement. Sérieux? Bah ouais. Faudrait que tu fasses un peu de déco. Que je choisisse les bonnes couleurs pour les murs et tout ça. La bonne couleur. Bah j'ai lu ça dans un magazine. Alors est-ce qu'il paraît, il y a des couleurs à éviter, genre qui t'énervent ou qui t'empêchent de dormir? Bah, je dors très bien. Et des couleurs qui faciliteraient la sensualité et les câlins. C'est vrai? Il disait lesquels? Rose fuchsia et le turquoise, je crois. Marre de rire. Non, il disait que pour les chambres de mecs, fallait des teintes grises. Ça serait viril et rassurant pour les filles. Ah bon? Ça les mettrait dans des bonnes dispositions. À ce qui paraît, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Je vois très bien même. Ninon, dégage, j'ai rien à te dire. Je suis pas venue pour moi, mais pour ton père. Il va vraiment mal depuis vos disputes. Et moi, tu crois que je vais bien, moi? Non. Mais je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'en ai rien à foutre de tes explications, ok? Tu crois qu'on l'a fait exprès? Au contraire, ça nous est tombé dessus sans qu'on s'en aperçoive. Et me cacher la vérité pendant des semaines. Vous l'avez pas fait exprès, peut-être? Mais mets-toi à notre place. On savait vraiment pas comment faire pour te le dire. Ah bah oui, donc vous avez laissé Céline me l'annoncer, c'est bien. Mon père est marié, putain, ça veut rien dire pour toi? Mais si, bien sûr que si. Et jamais tu t'es imaginé qu'une de mes copines se fasse mon père, ça pouvait me faire quelque chose? Si. Mais j'aime ton père. Mais arrête tes conneries. Mais je te jure que c'est vrai, Ninon. Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? Comment ça? Tu caches bien ton jeu. T'es beaucoup moins généreuse et beaucoup plus intéressée que t'en as l'air. Mais arrête, c'est pas vrai. Ah non. En couchant avec mon père, tu passes de simple stagiaire à collaboratrice principale, non? Attends, tu crois que je sors avec ton père par intérêt? Non, je suis dégoûtée. Je voulais passer la journée avec Jean-Baptiste et il a dû partir à Monaco pour l'entretien. Ah, c'est pas de bol. Ça te dit qu'on aille à Borjou? Oula, c'est impossible, là, j'ai trop de boulot. Par contre, je peux te parler
Des diagnostics de compression médulaire non traumatique. Si tu veux, je suis en plein dedans. Non, merci, ça Non. va. Et ça va mieux, JB, toi? Ouais, super. Andreas, c'est terminé? Ah oui, écoute, je sais pas pourquoi je me suis fourvoyée avec ce mec, c'était absurde. Tant mieux parce que je l'aime bien, JB. Je trouvais ça lourd de lui mentir. Je sais. Et encore merci pour ta discrétion. Bon, et ce soir, tu vas pas travailler, j'imagine? Non, mais je vois Estelle, elle nous a réservé un petit restaurant d'amour. J'arrive. J'ai compris. Mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle le restaurant pour qu'il rajoute un couvert, tu viens avec nous. Ah mais non, arrête. Entre tes études et sa convalescence, vous vous voyez jamais. Quand elle était malade, t'as été très présente avec elle. Ça lui fera plaisir, elle t'adore. Bah, ça va, je peux quand même passer une soirée toute seule chez moi. T'es sûr? Parce que sinon, il n'y a pas de problème. Non, écoute, avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris du retard à la fac. Je travaillais, c'est pas plus mal. Sûr? Luna, j'ai réfléchi à ton idée de repeindre l'appart. En fait, je trouve ça cool. Hein. On commence quand? Bah, tu m'avais pas l'air très chaud ce matin. Ouais, mais je suis passé au magasin de déco et je me suis renseigné sur les tendances du moment. Ils m'ont même filé un nuancier gratos. J'ai une super idée pour ma chambre. Ah oui? Ouais, alors je vais commencer sur une base de gris souris et je vais faire un dégradé jusqu'à la couleur béton anthracite. Tu veux vivre dans un blocos? Non, mais c'est des super couleurs qui favorisent la concentration. Ah bon? Ouais. Alors je me suis dit que pour les études, c'était plutôt bien. Hein. Autant mettre toutes mes chances de mon côté. Bon, bah c'est cool. On se fait à la peinture alors? Ouais. En plus, ils font des promos sur les couleurs que je veux. Bah j'espère surtout qu'ils feront des promos sur le blanc cassé. Mais je veux pas de blanc cassé. Oui, mais je te rappelle qu'on refait l'appart, hein, pas seulement ta chambre. Ouais, bien sûr, ouais. Non, parce qu'on va d'abord commencer par le salon, puis après on fera ta chambre. Mais genre dans combien de temps? 6-8 mois? Tu déconnes? Bah oui. Donc là, Guy, vous allez porter ces deux-là ici, et après vous allez au talus. On se retrouve là-bas, d'accord? Monsieur Jacquet? Oui. Céline Chamette, la femme de Vincent Chamette. Le directeur de stage de ma fille. Exactement. Vous êtes au courant de ce qui se passe entre elle et mon mari? Non? Ils ont une liaison. Une liaison? Vous voulez dire ils sont ensemble? Oui. Je suis désolée de vous annoncer ça comme ça, mais mon mari a séduit votre fille. Et il a quel âge, ce monsieur? À peu près le même âge que moi? Il a 44 ans. Ça a été facile pour lui de l'attirer dans ses filets. Quand on a 22 ans, c'est difficile de résister à un homme mûr. Je comprends pas. Aurélie, c'est une fille raisonnable. Elle se laisse pas entraîner comme ça. Elle avait beaucoup d'admiration pour lui. C'est vrai qu'elle connaissait son travail sur le bout des doigts. Je pensais que c'était un architecte qui allait faire des grandes choses. Il faut que vous raisonniez votre fille, monsieur Jacquet. Cette histoire ne peut que la faire souffrir. C'est peut-être aussi à vous de faire quelque chose. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je lui ai crié dessus. J'ai menacé de faire de sa vie un enfer, de le mettre sur la paille, de divorcer. Rien n'a changé. Vous voulez pas récupérer votre mari? Je crois que j'étais au bout de ce que je pouvais supporter de lui. Pourquoi? Il se fout de moi. Il n'a aucune considération pour moi. Il y a quelques années, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Ninon, il faut qu'on parle, ça peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Tu culpabilises? Oui, je culpabilise. J'aurais dû te dire dès le début que j'avais une liaison avec Aurélie. Bah ouais, mais c'est peut-être un peu tard pour t'en rendre compte, non? Et toi, à ma place? Avec l'histoire de Samuel, j'étais inquiet pour toi, j'ai pas su comment te le dire. Mais arrête, papa, t'étais avec Aurélie bien avant que Samuel aille en toile. Oui, j'aurais dû te faire confiance. Dès le départ. Moi, je suis sûr que t'aurais pu comprendre ce qui se passait. Ah, mais attends, c'est là que tu te plantes. Moi, j'ai aucune envie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Mais parce que un mec qui trompe sa femme au bout de 3 mois, ça me rend folle. Alors imagine mon père avec une copine à moi. Ninon, Papa, tu penses qu'à ta gueule? t'exagères. Regarde, t'as foutu en l'air ton histoire avec maman, après avec Charlotte, maintenant avec Céline. Ah oui, parce que tu penses que Céline m'a mené la vie facile ces derniers temps? Et quoi, tu te venges? Non. Alors t'as un problème. Quand une fille te drague, tu peux pas t'en empêcher, tu te la tapes. Ninon, je suis prêt à tout entendre, mais il y a des limites. Je suis ton père quand même. C'est vrai. C'est vrai, merci pour ce beau modèle que tu m'offres. Merci, ça me donne envie de croire en l'amour. Bon, ben voilà, je crois que t'es habillée pour l'hiver, là. Hein. Elle est pas là? Bizarre. Mais c'est embêtant parce que les plats vont refroidir. Bonjour,
êtes bien sur le Bon, elle est sur messagerie, là. C'est bizarre, elle m'avait dit qu'elle allait bosser ses partiels ce soir. Elle a dû changer d'idée. Les femmes, c'est comme ça. C'est ce qui fait leur charme. J'espère qu'il n'y a pas un problème, là. Bah, pourquoi il y en aurait un? Bah, je sais pas, en ce moment, ça va pas vraiment bien entre nous. Je suis un peu inquiet. Tu devrais pas. Je suis sûr qu'elle a voulu se changer les idées et puis elle va pas tarder. Ouais, non, mais sûrement, vous avez raison. Elle doit être au cinéma ou en train de se faire une balade, mais bon. Je suis un peu parano en ce moment. Bon, écoute, en attendant, tu mets les plats au four, à feu doux. Comme ça, quand elle arrive, c'est tout chaud. D'accord. Allez, bonne soirée. Ok, bah, mais vraiment, merci mille fois, Roland. Et tu me racontes demain. Et ouais. Merci. Hein. Je devrais pas être ici. Je me dégoûte. Me dis pas ça, Juliette. Mais si. J'ai rien à reprocher à Jean-Baptiste. Il est adorable, il ferait le bonheur de plein de filles. Mais moi, j'y peux rien, j'arrête pas de penser à toi. Calme-toi. Depuis qu'on s'est rencontrés, je lutte contre mon envie de te voir. Je sais. Puis aujourd'hui, on aurait dit que tout me poussait vers toi. Jean-Baptiste qui part, Rudy qui sort en amoureux avec Estelle. Je me suis retrouvée seule à l'appart et j'ai pas supporté. J'ai fait mon choix entre Jean-Baptiste et toi. Je peux pas me passer de toi. Mais tu risques pas de le regretter et de m'en vouloir un jour? Bah, j'en sais rien, peut-être. Mais ce que je sais, c'est que je t'aime. Je t'aime tellement fort. C'est étrange quand même, hein. Au moment où tu t'engages avec Céline, tu tombes amoureux d'Aurélie. Je t'assure que ça nous est tombé dessus sans qu'on le demande. Tu me permettras d'en douter, hein. Mais j'aime vraiment Aurélie. Elle t'admire, elle dit amen à tout ce que tu dis. Évidemment, ça doit être très confortable. Pas hein. parce qu'elle est plus jeune que moi que c'est ma chose. Encore une fois, t'as besoin d'être rassuré, Vincent. Ah non, tu te trompes. Bah, je pense pas, non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une certaine expérience de la vie avec toi, mon chéri. Je suis idiot. C'est pas à toi que je devrais raconter tout ça, t'es encore jalouse. Non, réaliste, en général, les hommes qui ont besoin de se taper des petites jeunes ont peur des femmes. Ça y est, je l'attendais celle-là. Je me fais la crise de la quarantaine, j'ai le démon de midi. Ah mais attends, moi je constate, hein, c'est tout. Hein. À mon avis, t'as beaucoup de mal à t'investir dans une relation durable. Mais je compte m'investir avec Aurélie. D'ailleurs, on va s'installer ensemble.